Mariani. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question concernant en réalité le Mali et la Syrie, c'est-à-dire en fait la montée de l'islamisme. La France et ses soldats, vous le savez mieux que d'autres, sont engagés en première ligne pour défendre notre pays en luttant contre le terrorisme au Sahel. Nous remplissons un peu seuls une tâche essentielle à la protection de nos sociétés des menaces islamistes et migratoires. La présidence française compte-t-elle demander à nos partenaires que la France reçoive un soutien plus important dans cette mission? Quand je dis soutien plus important, je pense bien sûr en matière militaire, mais aussi en termes financiers. Nous supportons quasiment seuls le coût financier de cette opération. Deuxièmement, comment voyez-vous l'avenir de notre présence au Mali? Parce que vous connaissez mieux que moi les incidents récents dans un certain nombre de pays, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du Burkina. En réalité, on a l'impression qu'on s'achemine vers, comme ça l'a été dit, des victoires militaires, mais une défaite politique. Donc comment voyez-vous l'avenir de notre présence? L'islamisme et les déferlements migratoires sont d'ailleurs deux éléments absents de la réflexion stratégique de l'Union européenne dans de nombreux dossiers, au Soudan et en Libye par exemple. Mais là, à mon avis, où nous commettons encore plus de dangerosité, c'est en Syrie. Alors que l'assaut de la présence de Gayran vient de démontrer que Daesh n'était pas mort, que des centaines de terroristes viennent d'être, semble-t-il, libérés, quand allons-nous reprendre un dialogue avec la Syrie? Je constate que 7 pays européens, je ne vais pas vous les énumérer, ont aujourd'hui des relations diplomatiques avec la Syrie. Je constate que dans le même temps où on s'apprête, où on discute discrètement, semble-t-il, au Qatar avec les talibans d'Afghanistan, on refuse catégoriquement tout dialogue avec la Syrie. Bien sûr, il faudra faire la lumière sur tous les crimes de guerre, Syrie, Afghanistan et ailleurs. Mais franchement, aujourd'hui, la priorité de notre continent devrait primer. Et que je sache, quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle sur le statut des femmes en Afghanistan, je pense que par moment, ça nous donne au moins la possibilité de dialoguer peut-être aussi avec d'autres personnes. La Syrie, à mon avis, on doit reprendre le dialogue.